Salam alaikum wa rahmatullah. Inch'Allah, dans cette série de résumés de cours et des exercices corrigés, on va traiter le chapitre d'algèbre, espace vectoriel. Espérons bien sûr qu'il soit bénéfique pour nous. Et bien sûr, si vous avez des remarques ou des questions, vous pouvez les commenter dans les commentaires. Alors, on commence à la barakatillah. Voilà, alors, un espace vectoriel V, on peut l'écrire sous la forme V muni de deux lois internes et externes. Il est formé d'un ensemble V et deux applications appelées lois. Donc, une application ou une loi de V fois V dont V qui associe deux vecteurs U V à leur sommation U plus V. Aussi, de R fois V, dont V qui associe un scalaire lambda et un vecteur U à au produit lambda U et qui vérifie les lois de l'associativité et on peut écrire que I plus V entre parenthèses plus W est égal à U plus entre parenthèses V plus W. La commutativité on a U plus V, on peut l'écrire par V plus U. En utilisant aussi un vecteur nul, on peut montrer qu'il existe au moins un vecteur nul 0 appartenant à l'espace vectoriel V tel que on a U plus le vecteur nul est égal à 0 par l'associativité, par la commutativité plus V plus U est égal à U. De même, on peut trouver un vecteur opposé à un vecteur dans V. Par exemple, quel que soit un vecteur U appartient à l'espace vectoriel V, il existe au moins un vecteur T appartenant à l'espace vectoriel V tel que U plus T est égal T plus U est égal au vecteur nul. On voit facilement que ce vecteur T est unique. C'est l'opposé des vecteurs U et il en noté aussi moins U. Pour la deuxième loi, l'associativité, on a pour un scalaire lambda fois mu fois U entre
parenthèse, on peut l'écrire par lambda fois mu fois le vecteur U. D'accord. Et on peut vérifier aussi l'unité, un élément unité, 1 fois le vecteur U, ça donne U. La somme des vecteurs, donc si on a lambda fois U plus V, on peut faire lambda U plus lambda V. La sommation des scalaires, on a lambda plus U, plus mu, pardon, fois U est égal lambda U plus mu V. Pour tout UVW dans V et pour tout lambda U dans R. Les éléments de V sont appelés des vecteurs, les éléments de R sont appelés des scalaires. Le vecteur 0 est appelé le vecteur nul. Alors, comme application de ce qu'on a vu, on va essayer de travailler un exercice. Considérons l'addition et la multiplication IGL sur Q et R. Première question, est-ce que Q est un espace vectoriel sur R? Alors, comme élément de réponse, on va considérer un nombre rationnel Q, un nombre rationnel Q, dans Q. Et ce nombre, il sera considéré comme vecteur. Donc, il sera considéré comme vecteur. Et on va considérer aussi un nombre réel R, un scalaire dans R. Alors, on obtient a priori un nombre réel et en général pas un nombre rationnel par multiplication. Donc ici, on a un scalaire. Alors, R fois Q, ça, c'est un vecteur qui est dans R. D'accord? Donc, considérons par exemple Q est égal par exemple 1 et R un nombre réel, par exemple racine 2. Alors, la multiplication de 1 fois racine 2, ça donne 1 fois racine 2, ça donne racine 2. D'accord? Donc, c'est un nombre irrationnel. Et c'est un nombre qui appartient à l'ensemble R. D'accord? Donc, l'ensemble Q ne saurait être pas un espace vectoriel sur R. Car la multiplication usuelle ne définit pas une application de R fois Q vers Q, mais plutôt une application de R fois Q dans R. Voilà, donc on a répondu pour la question numéro 1. Passons maintenant à la question numéro 2. Alors, pour la deuxième question, si on considère la somme des vecteurs et la somme des nombres réels, la multiplication des nombres réels par les nombres rationnels produit bien un nombre réel. Donc, par exemple, si on a un nombre R1 dans R, R2 dans R, donc la sommation R1 plus R2, eh bien sûr, elle va appartenir à R. La même chose pour la multiplication.
Alors, si on considère qu'on a un vecteur R dans R, d'accord, et on va le multiplier par un nombre rationnel Q dans Q, un nombre rationnel qui est scalaire, alors le produit, il va générer un nombre dans R. D'accord? Donc le produit, c'est bien sûr, c'est un nombre réel de Q fois R dans R. Et on peut vérifier les 8 actions qu'on a vues dans la définition de l'espace vectoriel qui sont bien vérifiées. Il vient des propriétés algébriques générales de la somme et du produit, du nombre réel, associativité, distributivité. Donc comme conclusion, on peut dire que R, c'est un espace vectoriel sur Q. Par contre, pour la première question, Q n'est pas un espace vectoriel sur R. Donc passons maintenant au deuxième exercice. Alors comme énoncé de l'exercice, soit A un ensemble et soit E muni de l'addition et de la multiplication un espace vectoriel sur R, montrons que l'ensemble des applications de A vers E, muni des opérations suivantes, forme un espace vectoriel. Donc, comme solution, donc, بالنسبة لهذا l'exercice هذا, il ne faut pas toujours refaire la vérification des 8 actions qu'on a vues, mais à chaque fois, c'est mieux de servir de l'action vérifiée par l'espace vectoriel E, non R, sur R, et qui vérifie la sommation et la multiplication, bien sûr. Donc au niveau des applications F et G, on a pour l'associativité, on peut écrire que alors comme solution, normalement ماشي كل مرة خصنا نبداو نفيريفيو les 8 actions qui définissent la notion d'espace vectoriel à chaque fois, mais il suffit de servir de l'axiome vérifié par la sommation et la multiplication de l'espace vectoriel E. Donc au niveau des applications, pour la loi de l'associativité, donc l'associativité, si on écrit F plus G plus H, on peut écrire F plus G plus H. Tout simplement, car si on considère pour tout X non A, l'associativité de la somme dans E, parce que E c'est un espace vectoriel. Donc on peut écrire que F plus G plus H appliqué à X, bien sûr, ça donne F de X plus G de X plus H de X. Ce qui permet d'écrire F de X plus G de X plus H de X entre parenthèses. Donc on peut écrire que F de X, on peut enlever l'application de X
et on va trouver que f g plus h, tout appliqué à la variable x. D'accord? Au niveau de la commutativité, bien sûr, on va utiliser la commutativité de l'espace vectoriel dans E. Donc, pour 2x dans A, la commutativité de la somme de E donne f plus g appliqué à x donne fx plus g de x est égal g de x plus f de x. Donc, on peut sortir x de l'application et ça donne g plus f appliqué à x. Alors, pour l'axiome neutre, on va considérer l'application constante de valeur, le vecteur nul de E. Donc, voilà. On a l'application, par exemple, O de A dans E, qui associe pour chaque x un vecteur nul, 0. Donc, au niveau des applications, on va écrire f plus cette application O est égal à O plus f est égal à f. Tout simplement car pour tout x dans A, la somme dans l'espace vectoriel E vérifie f plus O appliqué à x est égal à f x plus O de x est égal à f de x plus le vecteur nul 0 est égal à f de x. Donc, on peut continuer là, est égal à 0 plus f de x est égal à 0 plus f appliqué à x. On va continuer alors. Alors, pour l'opposé, on va définir une application f. Une application f par moins f de A dont E qui associe pour 2x l'opposé moins f de x. Il vérifie bien f plus moins f est égal à moins f plus f est égal à l'application nulle. Alors, tout simplement, car pour 2x dans A, on a, en utilisant bien sûr les actions de l'espace vectoriel E, on a f plus moins f, bien sûr appliqué à x, est égal à f de x moins f de x. Donc c'est bien le vecteur nul. Est égal à moins f de x plus f de x est égal à moins f plus f de x. Pardon.
je dois écrire les fonctions seules. Voilà. Appliquer à x. Donc, c'est bien vérifié. Pour l'associativité, pour la loi, au niveau des applications, donc on va écrire pour l'associativité. Pour la loi multiplication, on a lambda fois mu, fois f est égal à lambda multiplié par mu fois f. Car pour tout x dans A, l'associativité de la loi multiplication de l'espace vectoriel E nous donne lambda fois mu fois f appliqué à x égale lambda mu fois f de x égale lambda multiplié par mu fois f de x, ce qui donne lambda fois mu fois f, tout appliqué à x. Continuons de vérifier toutes les actions. Alors, au niveau de l'unité, au niveau des applications, on peut écrire que 1, l'unité 1 fois f, ça donne f. Pourquoi? Parce que pour tout x dans A, l'action de l'unité par la loi multiplication de l'espace vectoriel E nous donne 1 fois f appliqué à x est égal à 1 fois f de x est égal à f de x. Donc, c'est ce qui est vérifié. Passons maintenant à la somme des vecteurs. Donc, au niveau des applications, on a lambda fois f plus g est égal à lambda f plus lambda g. Pourquoi? Parce que pour tout x dans A, la distributivité de la somme addition de l'espace vectoriel E nous donne lambda fois f plus g appliqué à x égale lambda f de x plus g de x est égal lambda f de x et lambda g de x, ce qui donne lambda f plus lambda g appliqué à x. Donc ce qui reste maintenant, c'est la somme des scalaires. Donc au niveau des applications, on a lambda plus mu f est égal à lambda f plus mu f. Pourquoi? Parce que pour tout x dans A, la distributivité de la somme des scalaires
qui vérifie dans l'espace vectoriel E nous donne lambda plus mu fois f appliqué à x est égal à lambda plus mu fois f de x est égal à lambda f x plus mu f, plus mu f de x est égal à lambda f plus mu f, entre parenthèses, tout appliqué à x. Et voilà, on a vérifié que l'ensemble des applications de A vers E, mini des opérations suivantes, ils font bien un espace vectoriel. Donc, chaque fois, Inch'Allah, les prochaines séances, en continuant dans le chapitre des espaces vectoriels. Et si vous avez des remarques ou des questions, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Merci et à bientôt.